Voilà, donc là je voulais vous montrer, je voudrais ranger un peu tout le bazar qu'il y a dans le patio de notre entrée. Donc vous voyez, en fait, pour l'instant, c'est un peu un endroit, je m'en sers un peu comme pépinière. J'y fourre un peu toutes les plantes en attente, c'est le bazar total. Et en fait, c'est un espace qu'on voit depuis l'intérieur. Donc voilà, j'aimerais le cleaner un peu. Et remplacer dans les pots. Là j'ai actuellement 2 fougères persistantes, donc celle-ci et celle du fond là-bas, mais j'aimerais les remplacer par je pense par des lavandes, donc un cultivar de lavande qui fait des fleurs roses, parce qu'en fait l'hiver, surtout celle-ci, en fait elles étaient classées en fougères persistantes, mais au final c'est pas tellement persistant, un petit peu mais pas trop, et du coup en hiver franchement c'est pas super joli. Donc je pense que je vais plutôt les mettre en pleine terre parce que elles sont quand même très très jolies. Là elle a sorti ses nouvelles feuilles avec l'arrivée des beaux jours, des températures un peu plus clémentes. Elle a ressorti toutes ses nouvelles feuilles, donc vous voyez j'ai coupé les anciennes, mais du coup là j'ai 2 pots, donc un pot là, un pot là, et un au milieu avec des petites plantes un peu succulentes. Donc ce pot là je vais le laisser, mais par contre les deux pots ici, celui-ci et celui du fond, je vais mettre du coup des lavandes, et dans l'idée, donc c'est des pots que je vais venir enterrer un petit peu dans le gravier. Attendez, j'enlève ça, c'est des plantes que m'a donné ma belle-mère. Voilà, donc dans l'idée, ici en fait, dessous on a tout un système de drains, on a des passages de réseau qui passent. Donc en fait, des graviers, il y en a un sacré paquet. Donc les pots, je vais les enterrer à moitié, donc de quoi laisser à peu près ça dépasser du pot, de façon à ce que visuellement on puisse quand même avoir une hauteur similaire avec le petit pot du centre. Voilà, et surtout je voudrais en fait un peu tout cleaner, tout virer. Je voudrais que ça redevienne un espace un petit peu un petit peu moins bazar. Donc voilà, ce que vous voyez pour l'instant c'est un peu cata quoi. J'y mets un peu tout ce qui traîne, tout ce qui est en attente. Et d'ailleurs regardez, hop là, c'est celle-ci, les lavandes, le cultivar à fleurs roses, et en fait ça y est, il a déjà vachement poussé, donc j'aimerais bien pouvoir le mettre en terre, en pot assez vite, donc voilà. Et en plus de ça, il faut vraiment que je range parce que j'attends encore une petite livraison d'autres plantes qui devraient pas tarder à arriver, donc voilà, faut que je m'en occupe. Du coup, je vous montre aussi depuis l'intérieur. Donc, vous voyez, en fait, on voit quand même vachement tout le bazar. Donc, ça serait pas mal de rendre ça un petit peu plus clean. Parce que là, ça devient un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc faut vraiment que je m'en occupe. Donc je pense vous tourner ça en mode vlog. J'ai très peu de temps en ce moment, c'est chargé. Donc je vais vous tourner ça en mode vlog avec un peu de musique à l'arrière, et je vous referai un petit tour quand tout sera terminé. Alors bon, je voulais vous montrer, j'ai reçu les nouvelles petites plantes que j'avais commandées. Donc le truc c'est que je les ai reçues en mini-motte. Donc avant de nettoyer le patio et de tout ranger, je vais d'abord rempoter ces mini-mottes dans des pots plus grands. Parce que là ces prochains jours j'aurai pas du tout le temps d'aller les installer au jardin. Donc je pense que voilà, c'est indispensable, il va falloir que je m'en occupe maintenant, et je ferai le nettoyage
après. Mais c'est cool, il y a eu une bonne pluie, donc moi ça m'a coupé un peu dans mon élan, mais au moins ça a permis de bien les réhydrater et puis bah, c'est parti pour les petits pots. Allez, j'ai rempli les pots et maintenant bah, je vais commencer à remplir avec mes petites mini-mottes. Et je les ai installés au fond du jardin sous la pergola en attendant de trouver un endroit un peu plus approprié. Donc j'ai installé le tout premier et je voulais juste vous montrer. Donc en fait, les mini-mottes, elles ont une sorte de petit, comme une sorte de petit tissu sur lequel viennent s'accrocher les racines. Donc moi je sais pas, j'ai décidé d'enlever le tissu. Donc en fait bah, il suffit juste de soulever un tout petit peu. Vous voyez, le tissu s'en va et ensuite bah, je le déroule. Donc ça arrache quelques petites racines, mais j'imagine que ça posera pas trop de problème à la reprise. Ça reste des tout petits plants. Mais vous voyez, il y en a un qui a déjà des petits bourgeons. Ok, voilà, donc j'ai fini de rempoter toutes mes petites mini-mottes. Il me restera juste à mettre les étiquettes sur ce dernier rang ici. Et ensuite, je pourrai commencer à vider le patio. Ok, donc j'ai fait mes petites étiquettes. Et je voulais juste vous expliquer un petit peu ce que c'est que ces petites fleurs en mini-mottes. Donc je les installe ici. Dans la pergola, j'espère que je vous ai pas trop fait tourner la tête en marchant. Donc je les installe ici sur la table de la pergola. Donc la pergola c'est pareil, c'est le bazar. Il faut qu'on se penche un peu sur la question, sur le lieu. Là-bas j'ai mes petites boutures au fond. Donc en attendant de savoir comment on s'organise, je vais mettre mes petites plantes en mini-motte sur la table avec toutes les autres plantes qui sont dans le patio et je vous parlerai de toutes ces petites plantes dans une prochaine vidéo. Donc j'ai acheté plein de petites plantes super cool, des fleurs annuelles à implanter au jardin. Pour certaines je les mettrai en pot parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne en pot. Donc ça sera une affaire à suivre. Mais ça sera pour une prochaine vidéo, mais il me tarde vraiment de vous en parler. Je vous montrerai les images des fleurs concernées. Et puis voilà, donc les mini-mottes, c'est la première fois que je teste. Et je trouve ça pas mal parce que, en fait, quand on est un peu pressé, ça permet quand même d'éviter de faire ces semis. Moi, honnêtement, je suis toujours à la bourre, je galère vraiment à trouver le temps de les faire. Donc la mini-motte pour les gens pressés, eh ben, je trouve ça pas mal. Voilà, donc du coup ça me permettra de venir implanter. Donc vous savez, dans tous mes petits massifs là, j'ai quand même pas mal de place. Je vais pouvoir y implanter pas mal de petites plantes annuelles. Sachant que pour l'instant, moi, mes buissons vivaces, mes persistants et mes caducs sont très petits parce que je les ai achetés petits. Vous voyez par exemple lui là, le cotinus, bah, il est rikiki, donc à terme il prendra beaucoup d'espace, mais pour l'instant ça me laisse une zone énorme en fait à venir combler. Donc les plantes annuelles c'est parfait pour ça. Donc à suivre dans une prochaine vidéo. Bon, il pleut des cordes dehors,
Donc j'ai rentré la caméra à l'intérieur et je vais... c'est un peu du coup filmé au grand angle, mais moi je vais sortir et ranger, déplacer toutes les petites plantes. Et ensuite, il faudra que j'aille installer les fougères en pleine terre, sous la pluie. Donc je suis pas sûre de pouvoir vous le filmer. Je vous montrerai dans ce cas-là le résultat final. Et puis je pense que ça va vraiment faire du bien, il me tarde. Bon, je suis un peu deg, j'ai ma caméra qui a bugué. Du coup ça n'a pas tout filmé, mais voilà, du coup c'est bien cleané. Donc ça fait déjà vraiment du bien. Donc là il faut que je nettoie un petit peu. Donc là on avait fait des seuils en pierre, pierre de Poitou je crois, je sais plus. Donc il faut que je nettoie tout ça et que je bouge les 2 fougères. Et je suis en train de me demander si je vais pas essayer de densifier un petit peu ce petit sédum là. Voilà. Et essayer de le replanter en bouchant un peu les trous pour que ça densifie le truc. Et là, il y a une petite zone un peu vide. Je pourrais carrément y implanter quelques succulentes supplémentaires ici. Peut-être même un petit peu par là. Histoire de densifier la composition centrale. Voilà. Donc déjà, franchement, déjà rien que ça, mais comme ça fait trop du bien, je suis trop contente. Voilà, donc là, j'ai passé un petit coup d'éponge sur la pierre. C'est trop bien, franchement. Ça fait... En vrai, c'est abusé, mais ça fait des mois que c'était hyper crade. Et le bordel. Trop bien. Voilà, donc ça y est, c'est terminé. J'ai tout rempoté. Donc les petites lavandes, pour l'instant, pas bien grosses. Mais ça va évoluer assez rapidement. J'ai mis la plus grosse, celle qui s'était développée le plus, au fond. Et la plus petite devant. Ce qui fait que quand on rentre, on aura, on aura un beau développé. Donc normalement, elles fleurissent. C'est des lavandes qui fleurissent roses. Voilà, j'ai hâte de voir parce que je connais pas du tout. Voilà, donc du coup, ça va fleurir rose. Et dans le petit pot ici, j'ai commencé à rajouter d'autres variétés de plantes type succulentes. Donc celle-ci qui est un petit peu blanche, qui viendra faire un joli contraste avec celle-ci qui est quand même assez foncée et celle-ci aussi. Sachant que celle-ci, en fait, elle s'est vachement dégarnie. Donc j'ai pas mal d'espace entre les tiges pour venir planter d'autres petites succulentes. Sachant que ici, à l'entrée, là je viendrai enlever le pot et planter autre chose. Mais voyez, dedans j'ai quand même pas mal de petites plantes que je peux utiliser. Et au sol j'en ai d'autres. Par exemple celle-ci qui est bien verte, je vais peut-être l'utiliser. Voilà.